Bonjour les amis, bienvenue dans ce message pour toi. Que dois-tu entendre aujourd'hui? Alors, pour nous aider là-dedans, j'ai déjà fait le tirage pour gagner du temps. J'utilise mon jeu de fleurs de bac. Fleur de bac en tant que guide de sagesse et chemin de transmutation vers l'équilibre, l'harmonie, le bien-être. Donc, quels sont les messages des fleurs pour toi aujourd'hui? Où en es-tu dans ta vie? Et je compléterai avec le petit, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. On est tout de suite parti. Alors, ambiance générale. Tu es peut-être en ce moment dans une période où tu vas fuir ou vouloir fuir, peut-être avoir des velléités de t'éloigner de ce qui te fait chier, on va le dire comme ça, ce qui t'emmerde dans ta réalité concrète pour t'élever, chercher quoi? Un petit peu de ciel bleu. Peut-être que tu étouffes dans ta vie de tous les jours, peut-être que effectivement c'est juste plus possible et tu as juste besoin d'aller chercher un peu de rêve, un petit peu de douceur et de fuite. Pourquoi? Quels sont, avec Pine, ici ça nous parle de culpabilité, quels sont les fantômes du présent, du passé que tu affrontes et qui sont là, qui tournent en boucle autour de toi. Avec Pine, on est dans des situations... Alors, quand on est en émotion négative, d'accord, c'est vous qui mettez le curseur par rapport à ce que je dis. Est-ce que vous êtes vraiment dans la partie la plus basse des messages ou bien est-ce que vous avez déjà ou est-ce que vous en êtes sur ce chemin de transformation entre je suis complètement en fuite de ma réalité et le versant opposé, c'est je suis très équilibrée et je suis un parfait trait d'union entre le ciel et la terre. Où est-ce que vous en êtes là-dedans? En tout cas, c'est ce chemin-là qui est dans les énergies du moment, d'accord? Parce qu'il s'agit de se rééquilibrer, de couper avec les fautes qu'on s'invente à tort ou à raison, en tout cas, les poids, les culpabilités, les poisons émotionnels dont on se charge, peut-être à tort. Il s'agit de faire la juste responsabilité, prendre la juste responsabilité de ce qui est sans se charger. Parce qu'après, on a Vine, la dureté, comment je suis tyrannique avec moi-même. Centauri, peut-être que je manque d'affirmation, j'ose pas dire assez non, j'ai peut-être des difficultés à affirmer mon cadre et impatience, je suis dans des états de stress et de frustration. Alors, je vous décode les messages des fleurs en lien avec un message qui peut-être vous parle ou vous parle pas. On est dans un tirage collectif, ne prenez que ce qui résonne et faites preuve de libre arbitre, exercez votre libre arbitre. Alors, Centauri, la fleur de Centauri, c'est vraiment la fleur des empathes. Alors, si vous êtes sensible, si vous êtes un empathe, si vous avez toujours été là pour les autres, elle s'adresse à vous. Où est-ce que vous en êtes justement sur ce chemin de transformation entre je suis toujours là pour les autres, mais si je suis là pour les autres, et c'est là qu'on retrouve un petit peu cette dualité, si je suis avec les autres, je ne suis pas avec moi. D'accord? C'est de ça dont elle nous parle, Centauri. Faites la part des choses. C'est pas parce que jusqu'à maintenant, vous avez toujours dit oui, n'importe quand, n'importe comment aux autres, quand ping, vous avez les autres qui vous... et au fait, putain, je vais pas bien du tout, faut absolument que je t'appelle. T'es là, il faut qu'on se voit, il faut que je te parle. Mais si vous avez dit oui toute votre vie, les gens, vous les avez dressés comme ça. Mais ils sont tellement dressés à aller dans le sens que vous êtes là pour les écouter, que quand c'est vous qui avez un peu de peine, qui avez des douleurs, des choses comme ça, même pas ça leur vient à l'esprit que eux peuvent être en écoute par rapport à vous. Ça n'existe pas. Centauri vous invite à poser un cadre clair. Voilà le message de Centauri aujourd'hui pour vous. Où est-ce que tu en es dans ton cadre? Est-ce que tu sais dire non? Concrètement, est-ce que tu sais te choisir? Aujourd'hui, peut-être que si tu es dans cette problématique de fuite aussi, fuite de ce qui t'embête, fuite de ton quotidien, fuite voilà, de la réalité, tu as quelque chose à jouer. Parce que si tu es clair avec ton cadre, écoute, j'ai toujours été là pour toi jusqu'à maintenant. Là, j'ai besoin de temps pour moi parce que je suis fatiguée. Donc oui, je veux bien t'écouter, mais je suis disponible dans 3 jours. Voilà, ça, Centauri, c'est ce qu'elle apprend à faire. Poser un cadre. Oui, je suis là pour toi, mais oui, je suis aussi là
pour moi. Et dire non, te dire non, c'est pas te dire non parce que je suis méchante vis-à-vis de toi, mais c'est parce que je me dis oui à moi et que d'abord je me respecte, je suis mon meilleur ami. Où en êtes-vous avec l'amitié que vous vous portez? Parce qu'il y a fort à parier, si ce message est pour vous, que toute la douceur dont vous êtes capable, vous la donnez aux autres et que vous gardez les coups de bâton. Punaise, mais t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça. Exigence, dureté. C'est pas ok. On est dans des énergies où il s'agit de faire l'équilibre entre soi et les autres. Équilibre entre ce qui vous incombe, ce qui ne vous incombe pas. Équilibre entre vos responsabilités et celles des autres. Il s'agit de remettre les choses à leur place et d'aller chercher quoi? Votre alignement. C'est aussi simple que ça. Comment voulez-vous être aligné et à l'équilibre si tout ce qui est qualité d'écoute, douceur, disponibilité, temps, vous réservez aux autres et que vous gardez quoi? Les ruminations. Et t'as pas été assez bien, t'as pas été assez fort, t'as pas réussi à dire ça, puis t'as pas trouvé une réponse, puis et voilà. Et je m'auto-flagelle. Vine, ça nous parle de l'auto-flagellation. Eh ben, est-ce que vous pouvez être heureux dans un système où vous vivez dans cette autoflagellation? C'est juste pas possible, d'accord? Parce que vous ne faites que générer quoi? De la frustration. Impatience va alimenter ce mécanisme où je vais fuir ma réalité concrète pour me réfugier dans mon mental ou au moins, eh ben, je peux fantasmer, je peux délirer, je peux m'imaginer des tas de trucs, etc. En tout cas, je peux être en fuite de ce que j'aime pas, de ce qui est dur et de ce qui est lourd. Mais ce qui est dur, c'est ce que vous vous infligez vous-même, d'accord? Autrement dit, vous avez énormément de pouvoir. Avec impatience, ralentissez le rythme. Si impatience sort aujourd'hui, c'est que vraisemblablement, vous êtes dans des états de stress et dans des états de fatigue. Comment vous faites pour enfin écouter vos besoins profonds? Aujourd'hui, les fleurs vous disent, maintenant Coco, t'arrêtes tes conneries, tu te poses. Là, tu te poses parce que tu as aussi besoin de redescendre. T'es fatigué parce que t'es pas connecté à la terre, t'es pas enraciné, tu peux pas te nourrir. Donc ce que tu vois en mode frustration, c'est ce que t'as pas. Hein, c'est j'ai pas, j'en sais rien, je suis pas assez riche, je me fais chier dans mon boulot, j'ai pas l'amoureux que je voudrais, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas la maison, j'ai pas. Donc en mode frustration, je ne vois que le vide, que ce que j'ai pas. Donc je fuis. Alors, je vois ce que j'ai pas dans la réalité, mais je ne vois pas ce que j'ai aussi, d'accord? Je ne mets pas suffisamment de conscience sur tout ce qui est déjà là autour de moi. Et je ne me, en mode encore une fois climatiste, comme je manque d'enracinement et d'ancrage, je ne me nourris pas, je suis mort de fatigue. D'accord? C'est aussi de ça. Et quand on est fatigué, on sait bien que le stress arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, on a le petit oracle mystique, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, qui confirme un petit peu tout ça en donnant encore un autre éclairage. Je trouve ça très intéressant. En dos de deck, ambiance générale, on a le jardin public et on a le sarcophage. Voyez, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Sarcophage, ça nous parle de, évidemment, la mort, mais de la fin d'un cycle sur lequel le jardin public, il s'agit de rendre public. Le jardin public, il nous parle de comment j'éclaire, je rends public, c'est-à-dire je fais remonter déjà d'abord à ma conscience ce qui est mort, ce qui est de l'ordre de mon passé, ce qui est de l'ordre peut-être de schémas de fonctionnement que je dois absolument arrêter, faire mourir, enterrer, parce que je veux aller vers la force avec les deux lions-là, et encore une fois, la paix et l'équilibre. Le jardin public, ça nous parle de, ça peut nous parler aussi de rencontres dans des endroits publics. On ne le voit pas encore, mais là, on a un homme, une femme qui vont pas tarder à se croiser, qui sont chacun de leur côté, mais qui vont pas tarder à se croiser. Mais pour qu'ils se croisent, pour qu'ils soient disponibles à une nouvelle rencontre, eh bien, effectivement, il faut être clair et avoir définitivement tourné la page sur son passé. Et il faut être présent à soi, parce que quand on est dans le monde des éléphants bleus, eh bien, par définition, comme je vous disais tout à l'heure, on ne voit pas ce qui est déjà là présent vers soi, on ne voit pas forcément ce qui est déjà public. Si on regarde trop loin, on ne voit pas ce qui est là dans le présent. Ce qui est là dans le présent,
c'est déjà ce qui est mort, d'accord? De quoi vous devez absolument vous délester parce que va bientôt arriver une nouvelle rencontre, va bientôt arriver un temps de paix, un temps où vous allez retrouver une véritable force à l'intérieur et un temps où enfin la clarté va être faite. Et dans le tirage avec le Mademoiselle de Normand, j'ai en premier la croix, en deuxième les poissons, en troisième le voyage. Et bien ça nous redit tout ça. Vous voyez la croix, on est dans un cimetière. Ça confirme dans une première lecture. Alors, je laisse descendre encore une fois. Hein, je suis peut-être que si vous connaissez les cartes, vous pouvez en donner une autre interprétation et surtout compléter avec vous ce qui vous vient. Laissez parler. Ici, on est sur du collectif, donc adapté à vos situations personnelles. Mais comment j'enterre ce qui est mort? Non seulement c'est mort, mais vraiment là maintenant, je fais le deuil. D'accord? La croix. Voilà, on a peut-être les oiseaux de mauvaise augure. Laissez parler les gens, laissez parler les ragots, les mauvaises langues. C'est pas votre problème, vous avez autre chose à faire. Il s'agit vraiment, alors peut-être que vous êtes dans cette période de deuil, auquel cas ça peut être très compliqué pour vous, et auquel cas c'est pas étonnant que vous soyez dans une autoflagellation. C'est toujours au moment où on perd, hein, ça nous parle de perte les deuils, c'est quand on perd les choses, ou quand on doit s'en séparer, évidemment qu'on a tout le passé qui remonte, les mauvaises pensées, les culpabilités. Stop, c'est fini. Ça doit être lavé dans l'eau du bassin public, ça doit être lavé. Ça doit être lavé parce que maintenant, le passé, c'est le passé. Le passé est mort et enterré. Et on entre aussi avec la croix dans quelque chose qui relève d'un niveau plus grand, quelque chose de plus grand que soit de l'ordre de la destinée. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la destinée? Un nouveau voyage, un départ. Un nouveau départ, un voyage vers quoi? Les poissons, alors attention, abondance et amour. Donc on avait déjà les deux personnages qui sont sur le point de se rencontrer. Si vous n'êtes pas encore en couple, et ben ça peut annoncer assez rapidement une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, ça peut nous annoncer un renouveau, hein, un nouveau départ. Surtout après, ben voilà, on a peut-être utilisé le confinement pour faire le point sur, on avait des mauvaises bases dans notre relation. Qu'est-ce qu'on arrête? Qu'est-ce qu'on enterre? Comment on repart? Quelle est la nouvelle direction qu'on donne à sa vie tout court, à sa vie professionnelle, à sa vie de couple? Ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler juste de voyage. Bon, ça va être l'été, les aéroports vont réouvrir. Où est-ce que vous souhaitez aller? Dans quelle nouvelle direction? Parce que soyez certain que ce qui vous attend, hein, le petit jardin japonais, les petites carpes là, on a les rhododendrons, on a des fleurs, on a plein de choses. Nouvel horizon à travers la fenêtre, nouvel horizon vers lequel vous vous engagez, à condition d'avoir tué les énergies toxiques du passé, les avoir bien enterrées. Hein. On perd, mais on gagne. D'accord? Mort et renaissance. Dans une précédente vidéo, je vous disais fertilité et transmutation pour le mois de juin. Ben oui, fertilité parce que ce qui arrive est de l'ordre de l'abondance. Ce qui vient vers nous, ou bien là où nous on va, c'est de la fertilité et de l'abondance, mais parce qu'on a fait mourir le passé et qu'on l'a enterré, on a tourné la page, on a une bonne fois pour toutes tranché avec ce qui nous retenait derrière. D'accord? Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, en acceptant aussi, je reviens à Clématis, de revenir à notre vérité et notre réalité concrète. Je cesse, attention, le bateau n'est pas un bateau de fuite. D'accord? Je cesse de fuir dans un monde imaginaire fantasmagorique, je reviens à la réalité concrète et je passe à l'action, mais là, on n'est plus dans un plan énergétique, on est dans un plan concret. Hein. Concrètement, comment je réoriente ma vie, quels sont mes choix et comment je rentre dans une nouvelle période de célébration et de fête. Je retrouve les amis, je retrouve les sorties, les restaurants, les endroits publics, collectifs, etc. On est dans la vie qui redémarre. On est en chemin vers votre propre abondance et vers l'amour. Hein. D'accord ?
Donc, c'était un magnifique petit message. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous vous sentez concerné, pas concerné, à quel niveau est-ce que ça vous parle. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage collectif. Ne prenez que ce qui vous concerne. Et merci d'avance pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Je vous embrasse. Ciao, ciao.